Bonjour à tous, Huawei est devenu en l'espace de quelques années un acteur incontournable sur la scène smartphone. Il campe désormais à la troisième position derrière Samsung et Apple. Bien décidé à poursuivre sur sa lancée, l'entreprise a présenté le mois dernier une nouvelle phablette positionnée sur le haut de gamme. Cette phablette, c'est le Huawei Mate 10 Pro. Le terminal m'accompagne depuis une quinzaine de jours maintenant et le moment est donc venu de faire un bilan complet de l'expérience. Cette vidéo va aborder pas mal de choses. On commencera par nous intéresser au design de l'appareil et à son ergonomie. On enchaînera ensuite avec son écran, son processeur, son autonomie. Et puis ensuite, on passera à la photo et à la vidéo et on verra que le Mate 10 Pro mérite parfaitement la note qui lui a été accordée par DxOMark Mobile. Enfin, nous finirons avec quelques fonctions propres à la surcouche du constructeur. Bref, vous l'aurez compris, on risque de passer un petit moment ensemble. Mais trêve de bavardage, le moment est venu de parler du design et de l'ergonomie du Huawei Mate 10 Pro. Le Huawei Mate 10 Pro est une allure résolument premium, son boîtier se compose ainsi de deux plaques en verre montées sur un châssis métallique aux bordures teintées. Fidèle à ses habitudes, le constructeur a apporté le plus grand soin aux détails. La plaque arrière est ainsi légèrement rebondie afin d'offrir la meilleure tenue en main possible. Et le module photo est intégré à un bandeau un peu plus foncé. Le résultat est intéressant et ce fameux bandeau donne finalement beaucoup de personnalité au téléphone. Même constat à l'avant. Ici on trouve un écran imposant entouré par de fines bordures avec un ratio dépassant de peu la barre des 81%. Autre détail intéressant, Huawei a opté cette fois pour une dalle OLED et on verra plus loin qu'elle s'en sort plutôt bien dans la vie de tous les jours. L'ergonomie est simple et efficace, les deux boutons du volume sont en effet placés à droite au-dessus du bouton de mise sous tension. Le lecteur d'empreintes bascule à l'arrière pour sa part sous le module photo. Le module en question se compose de deux optiques placées sur un axe vertical, des optiques entourées à la fois par un flash doubleton et par un autofocus laser. Les optiques dépassent d'1 mm de la coque environ et elles ne poseront pas le moindre problème, même lorsque le téléphone est posé sur une table ou un bureau. Le connecteur USB Type-C est situé sur la tranche inférieure. Pas de prise casque en vue en revanche, Huawei a en effet choisi de faire l'impasse dessus. Il est évidemment très difficile de s'en étonner puisque la plupart des constructeurs en ont fait autant. Autre atout et pas des moindres, le Mate 10 Pro est doté d'un émetteur infrarouge placé sur la tranche supérieure et il sera donc possible de l'utiliser comme une télécommande universelle pour piloter sa télévision et ses autres équipements Hi-Fi. Vert oblige, le terminal a la fâcheuse tendance à collectionner les traces de doigts et c'est finalement le seul véritable défaut que l'on peut lui trouver sur le terrain du design. Pour le reste, c'est un véritable sans faute et le Mate 10 Pro est sans doute l'un des plus beaux téléphones du moment. Durant ma prise en main, j'ai fait plusieurs parallèles avec la haute joaillerie et je vous avoue que cette impression ne m'a pas quitté au fil de ces 2 semaines de test. On est vraiment sur un téléphone qui en impose visuellement, un téléphone qui fait résolument premium et qui n'a absolument pas à rougir face aux autres flagships du marché. Autre point et pas des moindres, Huawei a eu la bonne idée de faire certifier son téléphone IP67 et ce dernier sera donc capable de résister à la fois à l'eau et à la poussière. Le Mate 10 Pro est joli à regarder donc, mais on va voir qu'il nous réserve aussi de bonnes surprises sur le terrain de l'écran, du processeur, de l'autonomie et du réseau. Le Huawei Mate 10 Pro est doté d'un bel écran OLED de 6 pouces capable d'afficher une définition en 2160 par 1080 pour une densité de pixels de 402 ppp. On est donc sur un format en 18/9 similaire à ce que proposent des constructeurs comme Samsung ou encore LG. Sans surprise, le constructeur a opté pour une dalle de très bonne qualité et l'écran du terminal est ainsi capable de délivrer une image fine, jolie, avec un rendu colorimétrique plutôt naturel et des contrastes intéressants. Le profil de couleur a un peu tendance à tirer sur les couleurs froides, mais il sera tout à fait possible de corriger le tir en allant fouiner dans les options d'EMUI pour l'adapter à son goût. La luminosité est tout à fait correcte et l'écran reste lisible en toute occasion et notamment en plein soleil, ce qui n'est pas forcément facile à trouver en ce moment. Rien à dire non plus des angles de vision ou encore de la réactivité de la couche tactile. Huawei a fait du très bon travail de ce côté-là et l'écran du Mate 10 Pro est clairement un des meilleurs qui me soit passé sous les yeux. Au niveau du socle, Huawei a opté pour sa nouvelle puce haut de gamme, le fameux Kirin 970, une puce qui est dopée à l'intelligence artificielle et qui est associée à 6 Go de mémoire vive. Dans la vie de tous les jours, le Mate 10 Pro se montre extrêmement réactif et rien ne semble pouvoir lui résister.
Très à l'aise dans la lecture de contenu multimédia, il ne montre pas non plus la moindre faiblesse en jeu, il est ainsi capable de faire tourner les titres les plus gourmands du Play Store avec un maximum de détails et de fluidité. Cette impression, on la retrouve évidemment au niveau de la plateforme. MIUI tourne aux petits oignons et je n'ai pas noté la moindre latence durant les 2 semaines passées en compagnie du terminal. Et au niveau des benchmarks alors, j'ai pris quelques notes et figurez-vous que le Mate 10 Pro a obtenu une moyenne de 173 754 points sur AnTuTu et 1900 points en single core ou 6159 points en multicore sur Geekbench. C'est quand même pas mal. Mais finalement, la vraie nouveauté, ce sont toutes les fonctions apportées par le NPU et donc par la puce dopée à l'intelligence artificielle du constructeur. Le terminal embarque en effet une puce entièrement versée dans la chose. Grâce à elle, le Mate 10 Pro est capable de traduire du texte ou une piste audio à la volée. Il peut même identifier les objets pris en photo afin d'offrir les meilleurs réglages possibles. Nous reparlerons d'ailleurs de cette fonction un peu plus loin dans ce test et nous verrons qu'elle est très loin d'être anecdotique. La nouvelle tablette de Huawei est également dotée d'une belle batterie de 4000 mAh, une batterie pilotée elle aussi par l'intelligence artificielle. Le NPU intégré au téléphone lui permet en effet d'analyser finement votre usage afin d'adapter la consommation d'énergie à vos besoins. Dans les faits, il est évidemment très difficile de déterminer les effets de cette IA, mais l'autonomie du téléphone m'a tout de même beaucoup surpris. Dans le cadre d'une utilisation soutenue, l'appareil n'aura aucun mal à tenir plus d'une journée avec une seule charge. En se limitant aux mails, aux réseaux sociaux, à la musique ou au web, on pourra tenir facilement plus d'une journée et demie. La barre des 2 jours pourra même être franchie à condition d'activer l'économiseur intégré. Le Mate 10 Pro embarque en outre un assistant d'optimisation intelligent, un assistant capable de déclencher une alerte lorsqu'une application trop énergivore est détectée. Bien sûr, le terminal est aussi compatible avec le Supercharge de la marque et ce dernier fonctionne extrêmement bien. Il suffit en effet d'une quarantaine de minutes pour se retrouver avec une charge quasiment complète. Certains d'entre vous le savent sans doute, mais si le terminal est dépourvu de lecteur de carte micro SD, il est muni de 2 emplacements différents pour carte SIM. Ces derniers sont tous les deux compatibles avec la 4G. Là encore, le Mate 10 Pro profite pleinement de son NPU et le terminal est ainsi capable d'optimiser son signal en fonction de l'état du réseau pour offrir une connexion rapide et constante. Les résultats obtenus par NPerf m'ont pas mal impressionné d'ailleurs puisque l'appareil a atteint en moyenne les 73,97 mégabits par seconde en réception et les 25,18 mégabits par seconde en envoi avec une latence de 39 millisecondes et un indice de performance de 82,84% en navigation et de 90,10% en vidéo. Pour la petite histoire, ce test a été réalisé à partir de mon abonnement Soch dans la ville de Brie-Comte-Robert en Seine-et-Marne. Sur ma ligne Free Mobile, il a atteint cette fois, en moyenne toujours, les 124,30 mégabits par seconde en réception, les 14,99 mégabits par seconde en envoi, le tout avec une latence de 51 millisecondes et un indice de performance de 85,95% en navigation et de 87,81% en vidéo. J'ai fait le test 5 fois pour chaque ligne, histoire de pouvoir calculer une moyenne au plus juste. Huawei travaille depuis plusieurs années en partenariat avec Leica, la fameuse entreprise allemande, et le Mate 10 Pro s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Et comme on va le voir à présent, ce partenariat lui va plutôt bien puisqu'il s'impose comme un excellent photophone et même le meilleur que j'ai pu tester dernièrement. Le Mate 10 Pro ne fait aucun compromis sur la partie photo, il est ainsi doté d'un module double composé d'un capteur monochrome de 20 millions de pixels et d'un capteur RVB de 12 millions de pixels. Comme si ce n'était pas suffisant, Huawei l'a également doté de 2 optiques ouvrant à 1.6 et d'un système de stabilisation optique intégré à chaque objectif. Le module s'accompagne en outre d'un autofocus hybride et d'un capteur consacré à la profondeur de champ. L'offre semble solide sur le papier et cela se vérifie dans la pratique. Comme je le disais, le Mate 10 Pro est capable de faire des miracles et il suffit de quelques déclenchements pour se rendre compte de tout le savoir-faire de la marque en matière de photo et de vidéo. En photo, le piqué est tout simplement exceptionnel et le Mate 10 Pro est ainsi capable d'obtenir des images offrant un niveau de détail tout simplement ahurissant. Rien ne semble échapper à ces capteurs, la moindre fissure, le moindre cil, la moindre ride est ainsi retransmis avec une fidélité sans faille. Rien à dire non plus au niveau de la dynamique, l'appareil photo du téléphone est autant à l'aise dans les ombres que dans les hautes lumières et il ne craint pas non plus les changements brusques de luminosité ou même les contre-jours. L'autofocus est d'une rapidité extrême et il fonctionne bien en toute occasion, y compris avec les enfants en bas âge et les animaux.
Il n'a en effet besoin que d'une fraction de seconde pour faire la mise au point et cela vaut également pour les photos prises dans des conditions lumineuses difficiles. Les couleurs, elles sont naturelles, elles reflètent bien la réalité. Rien à dire non plus au niveau du contraste, il est excellent et il permet d'obtenir de très jolies choses, surtout en noir et blanc d'ailleurs. Le capteur monochrome intégré à l'appareil photo est une véritable merveille et il permet d'obtenir des images d'une finesse rarement atteinte sur un smartphone, avec un contraste parfaitement démentiel. Certains d'entre vous le savent sans doute, mais les téléphones obtiennent souvent des résultats perfectibles en basse luminosité en raison de la taille de leur capteur et de leur photosite. Ce n'est pas le cas ici, du moins pas en se limitant au mode de prise de vue normal. Si vous faites appel aux options liées à la profondeur de champ, alors il faudra vous limiter à des sujets peu mobiles sous peine d'obtenir de vilains flous de bouger. De ce côté-là encore, Huawei n'a pas fait les choses à moitié et le Mate 10 Pro intègre ainsi deux modes spécialement dédiés à ce type de prise de vue. Le mode portrait et le mode grande ouverture. Dans les deux cas, il sera bien évidemment possible de définir manuellement le niveau de flou désiré. Une fois encore, le téléphone m'a littéralement bluffé. Non content de proposer un flou extrêmement doux et homogène, il est en plus capable de bien dégager le sujet et de conserver ainsi des contours à la fois nets et naturels. Dans certains cas, les photos obtenues donnent l'impression d'avoir été shootées au DSLR. Tout ce qui est valable pour la photo l'est aussi pour la vidéo. Là encore, le Mate 10 Pro excelle dans cette tâche. Il est ainsi capable d'obtenir des images très détaillées avec une belle dynamique et une colorimétrie naturelle. Même chose pour la stabilisation. Là, on peut même dire que le terminal souffle littéralement la concurrence. Il fait mieux que l'Xperia XZ1 ou même que le Galaxy Note 8. Les images obtenues sont fluides et la seule chose qui manque finalement, c'est un mode log pour faciliter l'échantillonnage. En revanche, il est important de signaler que la stabilisation est surtout logicielle. Le stabilisateur n'est en effet disponible ni sur la 4K ni sur le 1080p à 60 images par seconde. Les séquences vidéo utilisées pour illustrer mon test ont ainsi toutes été tournées avec le mode 1080p de base. Huawei a également apporté le plus grand soin à l'application photo. Similaire à celle du modèle précédent, elle est en effet une des plus complètes du marché et elle est en plus très facile à prendre en main. Par défaut, l'application chargera ainsi le mode de prise de vue simple, un mode sur lequel nous retrouverons cependant de nombreux outils intéressants. Regroupés dans une barre située tout en haut de l'écran, ce dernier donne accès au flash, au mode grande ouverture, au mode portrait, à l'image dynamique ou même au profil de couleur. L'accès au réglage avancé se fait sur un simple balayage du bas vers le haut. En effectuant ce geste, nous ferons en effet apparaître une autre barre regroupant des outils comme la mesure de l'exposition, la sensibilité, la vitesse de l'obturateur, la compensation de l'exposition, le mode autofocus ou encore la balance des blancs. Le déclencheur est encadré pour sa part par une vignette renvoyant vers la dernière image capturée et vers le mode d'enregistrement de vidéo. Besoin d'aller plus loin, un balayage vers la droite aura pour effet de faire apparaître les réglages associés au mode de prise de vue actif. Encore une fois, Huawei a fait du bon boulot et les différentes options sont plutôt claires. Si l'utilisateur souhaite accéder aux autres modes de prise de vue, il lui suffira d'effectuer un balayage vers la gauche. Lorsque ce sera fait, il se retrouvera face à un nombre conséquent d'icônes renvoyant vers les différents modes proposés. La liste est complète, elle regroupe le mode photo, le mode monochrome, le mode vidéo, le mode HDR, le mode panorama 3D, le mode panoramique, le mode cliché nocturne, le mode light painting, le mode timelapse, le mode ralenti, le mode filtre, le mode filigrane, le mode scan de documents et un bouton renvoyant vers des modes supplémentaires à télécharger. Huawei n'a donc pas fait dans la demi-mesure et cette application est suffisamment complète pour contenter les photographes les plus créatifs. Comme indiqué un peu plus haut, l'application fait la part belle à l'intelligence artificielle et elle saura ainsi si nous sommes en train de prendre en photo un paysage, un plat de pâtes ou le petit dernier. L'outil adaptera ensuite ses réglages au sujet photographie afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles et ça fonctionne plutôt bien dans les faits. Je parle rarement du son dans mes tests, mais le Mate 10 Pro mérite que l'on fasse une exception. Si le haut-parleur n'est pas forcément bien situé, le constructeur l'a placé sur la tranche inférieure, il est capable de délivrer un son de très bonne qualité avec un bon équilibre au niveau des aigus et des basses. Même constat lors de l'utilisation d'un casque, pour peu bien sûr que l'on utilise un produit de bonne qualité. Toutefois, le Mate 10 Pro a un autre avantage, en mode communication, il est possible d'appuyer sur un bouton pour supprimer tous les bruits parasites et mettre ainsi en valeur notre belle voix. J'étais assez sceptique au départ, mais finalement, passé ces 15 jours de test, je peux vous dire que ça fonctionne plutôt bien. Le Mate 10 Pro est un bel appareil, c'est vrai, il fait quasiment un sans faute sur le plan matériel, mais il n'y a pas que le matos qui compte dans la vie. Et justement, le moment est venu de nous intéresser à sa surcouche et à ses fonctions. Le Mate 10 Pro est livré sous Android 8.0 Oreo et avec la toute dernière version d'EMUI, la 8ème. L'interface change peu, Huawei a opté pour des visuels dépouillés faisant honneur au Material Design de Google. Les notifications DOTS répondent bien entendu à l'appel et elles nous permettront ainsi de visualiser les applications récemment mises à jour à partir des écrans d'accueil.
Il sera aussi possible d'accéder à des fonctions avancées en effectuant des appuis longs sur les icônes de nos outils. Le centre de notification est clair et suffisamment aéré pour être agréable à utiliser. Les réglages rapides répondent à l'appel, de même pour les interactions avec les notifications. Le tiroir des applications n'est pas activé par défaut et toutes les applications installées viendront donc se coller sur les écrans d'accueil. Toutefois, il est aussi possible de corriger le tir en allant fouiller dans les paramètres de la plateforme et en activant la vue spéciale. Écran 18/9 oblige, Huawei a eu la bonne idée d'intégrer un mode d'affichage permettant de recadrer les applications ne supportant pas ce ratio. Il fonctionne très bien, mais certains outils ne le supportent pas, et c'est notamment le cas de Plex. Lorsqu'on lance l'application, on se retrouve donc avec des marges de quelques centimètres sur les côtés, et il faut avouer que ça gâche un peu. Ceci étant, les éditeurs et les développeurs devraient prendre rapidement le pli compte tenu de la démocratisation de ces dalles. Tout comme les derniers Galaxy de Samsung, le Mate 10 Pro intègre un mode spécial qui lui permet de se transformer en client léger. Ceci étant, je n'ai pas la station d'accueil adéquate et je n'ai donc pas pu le tester. Parmi les autres nouveautés intéressantes, on trouve également un filtre de protection pour les yeux, activable directement depuis le centre de notification ou encore le Floating Dock. Une fois activé, la barre de navigation de la plateforme laissera place à un bouton tactile volant repositionnable à loisir. Il suffira alors d'effectuer un appui court ou long sur l'élément pour revenir à l'écran précédent ou à l'écran d'accueil. Le multitâche, pour sa part, sera accessible sur un simple balayage. C'est plutôt futé. La barre de navigation, de son côté, pourra également être personnalisée à loisir ou même masquée en un instant en appuyant sur le bouton adéquat. Le Mate 10 Pro met également l'accent sur la sécurité. Grâce à l'espace privé, il sera tout à fait possible de charger deux bureaux différents en fonction de l'empreinte présentée. Le coffre-fort permettra pour sa part de cacher les données sensibles au sein d'un compartiment chiffré accessible uniquement sur identification. Typiquement le genre de fonction susceptible d'intéresser les entreprises et les professionnels. La fin de ce test approche à grands pas et vous l'aurez sans doute compris, mais le Mate 10 Pro m'a totalement séduit. Sur le terrain du design, déjà, il n'y a rien à dire, il est beau, il est magnifique, il est gracieux. On a une belle coque en verre avec ce fameux bandeau distinctif qui lui apporte beaucoup de cachet. L'écran est magnifique, l'écran est contrasté, l'écran offre une colorimétrie naturelle. Le processeur est puissant, véloce, il est aussi dopé à l'IA. Et il faut avouer que là-dessus, on a des fonctions qui sont très sympathiques. Je pense notamment à celles qui sont intégrées à l'appareil photo et qui permettent de reconnaître la scène photographiée. Ça apporte réellement un plus et ça montre que l'IA aujourd'hui a parfaitement sa place sur le marché de la mobilité. Et puis bien sûr, il y a l'autonomie. L'autonomie, elle est tout simplement exceptionnelle. Pouvoir tenir 2 jours avec un téléphone à l'heure actuelle, c'est quand même suffisamment rare pour être mentionné. Au niveau de la photo, je me suis pris clairement une grosse claque et je ne m'attendais pas à obtenir de si bons résultats avec un téléphone. Le Mate 10 Pro est à l'aise dans toutes les situations, il offre une qualité d'image rarement atteinte sur un téléphone positionné sur ce segment. Et clairement, on est en présence d'un excellent photophone qui mérite pleinement la note obtenue sur DxOMark Mobile. Quant à la surcouche, elle m'a plutôt convaincu, je la trouve agréable, fluide et surtout suffisamment personnalisable pour pouvoir convenir au plus grand nombre. Bref, le Mate 10 Pro est une belle réussite et il s'impose surtout comme une excellente alternative au Galaxy Note 8 et même à l'iPhone X. Je vais m'arrêter là, j'espère que ce test vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce ou à vous abonner à la chaîne. Et sinon, eh bien, figurez-vous que normalement, si tout se passe bien, lundi, je devrais recevoir le LG V30. Et là, par contre, on attaquera directement avec le test parce qu'on part sur un prêt courte durée. Et du coup, il n'y aura pas de prise en main. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine ou un bon week-end, suivant le moment où vous regarderez ce test. Et je vous dis à très très vite. Ciao!